Alors, on va essayer de simplifier déjà pour vous expliquer ce qu'est la méditation. On va dire que c'est le fait d'entraîner son mental, son esprit à se concentrer sur l'instant présent. Méditer, ça permet de réduire les symptômes anxieux, c'est pas rien déjà, hein. Ça permet également de réduire le risque de dépression, quand on compare en tout cas des pratiquants à des gens qui ne méditent pas. Réduire ou guérir? Voilà, c'est exactement la petite nuance. Ça permet Ouais. de réduire, c'est ce que montrent les études. Peut-être que dans certains cas, vous savez, les études, c'est une moyenne. Hein, donc, dans certains cas, il y a peut-être des guérisons. Mais en tout cas, on parle de réduction de symptômes, c'est important. Mais ce qui est certain, c'est que ces résultats, encore une fois, on ne les obtient que dans les groupes de pratiquants qui le font régulièrement. Donc, c'est très important. Puis, il y a des travaux qui ont montré que ça permet même d'augmenter la matière grise dans des zones du cerveau qui servent à l'apprentissage ou à la mémoire. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose de palpable, de concret. Mais ça pourrait même avoir des bénéfices sur la santé cardiovasculaire. Parce qu'on l'a vu, la méditation, elle agit sur le stress. Et le stress, c'est très mauvais pour le cœur et les vaisseaux. Donc, en améliorant le stress, effet boule de neige, on peut améliorer la santé cardiovasculaire. Il y a plusieurs applications qui sont très utiles. Alors, moi, j'ai testé, par exemple, Petit Bambou. Vous connaissez peut-être, avec les enfants. Ça marche très, très bien. Et puis, c'est bien expliqué. Il y a d'autres applications qui sont intéressantes. Hein. Il y a Insight Timer. Là aussi, il y a une très grande bibliothèque de méditation guidée en français. Donc, c'est bien au début, quand on ne sait pas quoi faire, effectivement, d'être guidé, hein, évidemment.